En 2023, j'ai acheté un garage à 27 000 € à 1h30 de chez moi qui me rapporte aujourd'hui près de 2 000 € par mois. Dans cette vidéo, je te plonge dans les coulisses de mon troisième projet de centre de self-stockage et reste bien jusqu'à la fin car je te partagerai en toute transparence tous mes chiffres. Mais avant de commencer, et si le self-stockage t'intéresse, je t'ai créé un outil unique en France que j'aurais aimé personnellement avoir à mes débuts. En plus, il est 100% gratuit et le lien est dans la description. Comme je le disais en introduction, en août 2023, j'ai décidé de me lancer un nouveau challenge, acheter un garage de 140 mètres carrés à 1h30 de chez moi pour le transformer en centre de self-stockage, mais pas centre de self-stockage classique, comme je faisais jusqu'à présent, en centre de self-stockage automatisable. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous allez plonger donc dans les coulisses de mon troisième projet de self-stockage. Donc ici, il s'agissait d'un garage brut, complètement brut, qui n'était absolument pas dédié à être transformé tout de suite en centre de self-stockage. Donc il fallait déjà se projeter, puisque le garage n'était pas forcément en bon état, visuellement en tout cas, et qu'un projet de self-stockage dans cette ville, à cet endroit-là, n'existait absolument pas. Donc la première étape que j'ai dû réaliser avant de valider ce projet, c'est de faire une étude de marché de la ville et précisément de l'emplacement pour savoir si finalement on pouvait avoir un public cible et quel serait ce public cible pour pouvoir ensuite déterminer les box à aménager dans ce centre. Faire un projet de self-stockage en centre-ville demande beaucoup de contraintes. Notamment, la première, c'est l'accessibilité. Dans le cas présent, je n'avais pas la possibilité de faire venir des camions parce qu'on est situé en hypercentre. Donc ma cible devait utiliser des petites voitures ou grand maximum des utilitaires. Donc en fonction de la taille des box, il fallait donc s'adapter à mon public cible. Certes, nous sommes en centre-ville, donc il y a un flux dense de population, mais est-ce que cette population a véritablement besoin de box et de quelle taille aura-t-elle besoin? Qui va louer des box? Donc, j'ai dû réaliser cette fameuse étude de marché d'hyper proximité au moment où j'achetais ce local. Cette étude de marché m'a donc donné une idée de l'aménagement de mon centre. C'est pourquoi je vous propose maintenant de parler des travaux réalisés dans ce centre. Donc, comme dans tous les centres de self-stockage, il fallait bien sûr prévoir l'aménagement des box. L'étude de marché m'a donc dicté les types de box à mettre en place. Et ensuite, en travaillant avec mon architecte avec qui j'ai l'habitude de travailler, nous avons donc défini un plan d'aménagement que vous retrouverez ici. Ce plan d'aménagement était donc mettait en avant donc 29 box de tailles différentes qui allaient de 1 mètre carré jusqu'à 7 mètres carrés. Voici donc les deux premiers partenaires avec qui j'ai pu travailler. Le concepteur de box, mais également l'architecte spécialisé dans les centres de self-stockage. Ensuite, une fois l'aménagement chiffré, il fallait donc prévoir tout ce qui va toucher à la sécurité. Donc la sécurité, c'était par exemple des caméras de vidéosurveillance contrôlables depuis mon téléphone, un système de contrôle d'accès également contrôlable depuis mon téléphone qui me permettait de changer les codes d'accès par exemple sans avoir à bouger de chez moi, car il était hors de question dans ce projet-là de faire 1h30 de voiture pour louer un box et 1h30 de voiture retour pour revenir chez moi. Donc, il fallait un système de contrôle d'accès qui me permettait de contrôler les codes à distance. Ensuite, il a fallu prévoir un système pour la sécurité incendie. Donc, une alarme incendie, des détecteurs de fumée, mais également des détecteurs de présence. Comme il s'agissait d'un garage et donc pas ventilé, il fallait donc prévoir également un système de ventilation. Donc, dans le cas présent, j'ai mis donc deux VMC qui tournent en permanence, qui permettent donc de ventiler l'air de façon à ne pas avoir donc
d'humidité, mais également de mauvaises odeurs. Ensuite, tout cela, il a fallu le faire contrôler par des organismes spécialisés, donc faire contrôler les installations électriques pour être aux normes, mais également les installations incendie. Le local, il a fallu donc l'assurer, donc en sachant que l'assureur a été contacté bien avant d'acheter le local, car c'est l'assureur souvent qui va dicter les installations à prévoir et vous dire si oui ou non il pourra vous suivre. Et croyez-moi, l'assurance dans un centre de self-stockage, ce n'est pas du tout l'assurance d'une habitation ou d'un local commercial classique. Donc c'est vraiment important de prendre en compte l'assurance dès le démarrage du projet. Donc, une fois les box aménagées, le système de sécurité réalisé, mais également la ventilation et toute la partie certification du local, nous voici prêts à pouvoir ouvrir le centre de self-stockage. Maintenant, ce que je vous propose, donc, c'est une véritable immersion dans ce centre. Je vais vous partager donc une vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte de comment il est constitué, et quelle est la différence potentielle avec les autres centres que j'ai déjà montés. On rentrera aussi dans le détail sur tout ce qui compose ce centre pour que vous puissiez vous rendre compte des installations que j'ai mis en place dans ce centre de self-stockage. Voici donc quelques chiffres. Sur ce projet-là, je chiffre à peu près l'aménagement des box à hauteur de 30 000 euros. Et pour tout ce qui va toucher à sécurité incendie, sécurité par la vidéosurveillance, le contrôle d'accès, la ventilation, les certifications, on serait à peu près à 20 000 euros. Donc, tout compris, on était quasi à 55 000 euros, puisqu'il y a eu aussi des travaux pour notamment remettre le sol en l'état, faire poser une porte blindée et voilà tout. Donc vous voyez, pour un seul et même projet, au niveau des partenaires, j'ai déjà pu utiliser, donc comme je vous le disais, un architecte, un concepteur de box, une personne en charge de la sécurité incendie, une personne en charge de la sécurité par caméra de vidéosurveillance, contrôle d'accès, ventilation également, un menuisier pour la porte, un maçon pour le réaménagement du sol, un assureur, un avocat pour la partie contrat, car pour chacun de mes centres, les contrats sont différents. Également un avocat pour la partie validation d'un point de vue de l'urbanisme de ce projet. Et voilà grossièrement les principaux prestataires. Après, je continuerai donc à travailler avec mon logiciel de gestion que j'utilise habituellement pour la partie gestion opérationnelle de mon centre. Maintenant, le centre finalisé, il fallait le faire connaître. Et dans chaque ville, croyez-moi, on ne travaille pas totalement de la même manière. Donc, dans le cas présent, il fallait déjà exister sur Internet. Ça tombe bien, c'était mon métier. J'ai pu réaliser un site Internet dédié à mon centre qui se trouve être à l'heure actuelle numéro 1 sur Google dans cette ville. Donc, ma présence en ligne était assurée. J'ai pu commencer à faire de la publicité en ligne, notamment sur Google, mais également sur d'autres plateformes. Tout cela, donc j'en parle précisément dans ma formation. Mais l'idée était donc de communiquer sur Internet, car 70% de ma clientèle passe sur Internet. Et concernant aussi mon site Internet, j'ai pu mettre en place un système de réservation en ligne pour faciliter la réservation auprès de mes locataires. Concernant aussi la communication en local, j'ai pu faire de la distribution de flyers, créer également une identité graphique pour mon centre, ce qui m'a permis donc de faire connaître localement, en tout cas auprès des commerçants locaux et des habitants, mon centre de self-stockage. Et croyez-moi, étant donné que cette activité est un service de proximité, c'est très important quand on ouvre un centre de justement mettre en avant votre centre auprès des habitants, car ce sont souvent eux qui vont utiliser
votre centre. Maintenant, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, le vrai challenge dans ce projet, que je connaissais absolument pas à l'époque, c'est l'automatisation. Et l'automatisation se travaille de différentes manières. Dans le cas présent, il était hors de question pour moi de faire 1h30 de voiture pour louer des box. Donc, j'ai dû prévoir, par l'intermédiaire déjà de mon outil de gestion, de mettre en place la signature électronique des contrats, de mettre en place également un module de réservation en ligne pour mes clients, mes futurs clients. Il fallait aussi pouvoir communiquer sur les box, leur taille, les vidéos, à travers des vidéos, à travers des photos, à travers un chat, notamment utilisé par intelligence artificielle, pour pouvoir donner un maximum d'informations à mes prospects afin qu'ils puissent se projeter sans que j'ai à me déplacer pour faire une visite. Une fois le contrat validé, il fallait mettre en place un système de règlement, comme je l'avais pu le mettre précédemment, et également un système de contrôle d'accès à distance. Donc, depuis mon système de contrôle d'accès, je pouvais gérer les codes de chacun de mes locataires, mais également gérer par l'intermédiaire d'un cadenas à code des codes différents pour chacun des locataires. Ce qui veut dire qu'un locataire, avant de rentrer dans mon box, aura deux codes. Un code pour le digicode que je gérerai à distance et un code pour le box de stockage. Ensuite, mes yeux et mes oreilles sont assurés par le système de vidéosurveillance contrôlable depuis mon téléphone. Tout cela est bien entendu relié à Internet et je le contrôle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 si besoin est. Concernant la sécurité incendie, tout ceci est aussi relié à mon téléphone de façon à ce qu'il y a la moindre coupure ou en tout cas un moindre feu, je puisse intervenir rapidement en contactant les pompiers ou en tout cas un prestataire qui peut résorber ce problème très rapidement. Maintenant, on va passer à la partie chiffres car c'est sûrement la partie qui vous intéresse le plus. Donc, dans un centre de self-stockage, il y a différentes charges. Je vais commencer donc par vous présenter les charges de ce centre. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, Internet. Internet vous permet d'avoir les caméras de vidéosurveillance et le contrôle d'accès à distance. Donc, dans le cas présent, j'utilise Free et donc le forfait est à peu près de 20 €. Ensuite, ce local est situé en copropriété. Donc, les charges de copropriété sont de l'ordre de 50 € par mois. Ensuite, il y a une taxe foncière. La taxe foncière dans ce local est de 33 € par mois. Au niveau de l'assurance, étant donné que c'est une assurance dédiée au self-stockage, on est à peu près 100 € par mois. Pour tout ce qui touche à l'électricité, on a un budget de 30 € par mois d'électricité pour ce centre de self-stockage. Sachant que ce centre est souvent éteint puisque les personnes viennent, déposent leurs affaires et après ne reviennent plus. Et tout est contrôlé par détecteur de mouvement. Donc la lumière s'allume à partir du moment où un locataire ouvre la porte d'entrée.